Mais je crois que le Saint-Esprit peut ajouter une autre dimension que tu n'avais pas. Dans ce passage biblique, j'aimerais commencer par te présenter les acteurs de cette histoire. La Bible commence par présenter Pierre et Jean. La Bible ne présente pas Jean et Pierre. Jean et Pierre, non. La Bible présente Pierre et Jean. Les premiers acteurs dans cette histoire, ce sont les deux disciples de Jésus, Pierre et puis Jean. Je tire l'attention des serviteurs, vous les bergers, vous les administrateurs. Dans les choses de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui a été avant vous. Même si vous prêchez plus que lui, même si Dieu vous utilise plus que lui, le droit de naissance, respectez ça. Bon, même si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Mais le jour de la résurrection, même si tu cours plus vite que moi, tu n'entreras pas dans la tombe. Il y a deux disciples qui ont appris que Jésus est ressuscité, ensemble avec les autres. Et puis ils commencent à courir. Parmi les deux, il y a un seul qui m'intéresse. C'est le vieux père que je peux appeler Pierre. Les deux disciples courent. Pierre par rapport à son âge, par rapport à son poids, il ne pouvait pas courir si vite. L'autre disciple qui est encore souple, qui est encore jeune, il a couru plus que Pierre. Arrivé à la tombe de Jésus, il n'est pas entré. Il s'est arrêté. C'est Pierre qui n'avait pas le souffle là. C'est lui qui ne pouvait pas courir plus que lui là. Lui, quand il est arrivé, il est entré directement. Cher ministre de Dieu, cher berger, respectez le droit de naissance. Quelqu'un qui a servi avant toi, même si tu connais ses erreurs, respecte-le. Pierre est entré dans la tombe. Et dans cette histoire, c'est Pierre qu'on présente avant. La Bible dit Pierre et Jean partaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Les premiers acteurs, c'est Pierre et Jean. Qui étaient Pierre et Jean? Pierre et Jean étaient des disciples de Jésus-Christ. Quel était leur travail? Leur travail, c'était la prière. Parce que lorsque Jésus a rencontré Pierre, Pierre était un pêcheur de poissons. Jésus lui a dit, tu laisses d'être pêcheur de poissons. Je ne vais pas mettre de côté ton métier là. Ton métier là va servir à l'évangile. La même capacité que tu as pour attraper les poissons. Comme tu as des stratégies pour savoir à quel moment aller pêcher. Les techniques que tu utilises pour approcher les poissons là, ça va servir au royaume. Arrête d'être pêcheur de poissons. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Qui me donne un amen ici? Et Pierre, lorsqu'il a arrêté de pêcher les poissons, il est devenu pêcheur d'hommes par la voie de la prière et par la voie de l'annonce de la bonne nouvelle. La Bible dit, les deux là, Pierre et Jean, leur travail, c'était la prière. J'encourage
l'homme de prière et la femme de prière ce soir. Le temps que tu passes dans l'intimité avec Dieu, ce n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas un temps perdu. Le temps que tu passes dans la prière, le temps que tu coupes ton sommeil, le temps que tu jeûnes, tu ne veux pas ni manger ni boire. Ce moment d'intimité avec Dieu inscrit ton nom sur la liste des grands. Le deuxième acteur dans cette histoire, c'est l'homme dont la Bible dit il y avait un boiteux de naissance. C'est un homme qui vient au monde comme tous les enfants. Mais lui se différencie de l'autre par rapport à son état. Tout parent sait qu'au terme d'une année, au terme de 8 mois, certains enfants souples commencent déjà à soulever le pied et à marcher. Les parents savent que les enfants qui sont souples, déjà à 8-9 mois, ils commencent à se lever, ils tournent autour de la table, ils soulèvent le pied et ils marchent. Mais cet homme, lui a fait autant d'années sans marcher. Je me suis beaucoup interrogé quand je lisais ce passage. Les premiers acteurs ont des noms. On les appelle Pierre et Jean. Mais le deuxième acteur, on ne nous donne pas son nom. On nous présente sa situation. Bien aimé, écoutez. Dans la vie sur cette terre, il arrive des moments où ton identité s'envole et ta situation prend la place de ton nom. Cet homme à sa naissance, ses parents ne lui ont pas donné le nom du boiteux. Boiteux, c'est un qualificatif qui définit son état physique. Qui me dit amen ce soir? On le présente comme un boiteux. Je me pose des questions. Où était parti son nom? Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Même si ta situation a semblé flouer, détruire ton identité à Horeb 40, au nom de Jésus-Christ, tu retrouves ce que tu as perdu. La Bible dit ceci: cet homme était boiteux depuis sa naissance. Il y a des situations qui intéressent tellement les autres au point qu'ils peuvent quitter le présent et rentrer même dans le passé. Il y a des situations qui nous arrivent lorsque les gens nous regardent. Ils ont le courage de raconter notre présent. Ils ont le courage de raconter notre passé. Gloire soit rendue à Dieu ce soir. Parce que les langues des hommes, les langues, les bouches des hommes raconteront notre histoire et dans le passé et dans le présent. Notre futur dépend du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit cet homme était boiteux depuis sa naissance jusqu'au jour où Pierre et Jean allaient au temple. Qui dit amen à cette parole? Parce qu'il était boiteux. Ça veut dire qu'il était dans une position de faiblesse. Un boiteux, il a des jambes, mais les jambes ne fonctionnent pas. Non, du haut de cette chair, je me tiens dans les bottes de cet homme de Dieu. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir: j'arrête tout dysfonctionnement dans ton corps. J'arrête tout esprit de
dysfonctionnement dans tes affaires. Tout ce qui ne fonctionnait pas normalement, au nom de Jésus-Christ, ça doit reprendre le fonctionnement. La Bible dit, cet homme était dans un dysfonctionnement d'une partie de son corps. Et comme il était faible, les jambes ne savent pas marcher. Qui me donne un amen ici? Lorsque les jambes ne bougent pas, il y a la limite dans le déplacement. Limite, mipaka. Voilà. Lorsque les jambes ne bougent pas, il y a une circonférence, une distance, un périmètre dans lequel l'homme va faire un effort de marcher, et à d'autres endroits il ne pourra pas accéder. Mephibosheth est d'accord avec moi. Parce qu'à cause de ces gens, il ne pouvait pas arriver à Jérusalem. Si tu n'as pas compris, je passe. L'état de cet homme boiteux de naissance a mis des limites dans sa vie. Il y a des choses qu'il pouvait faire et d'autres dont il ne pouvait pas. Et puis il regarde, il se choisit un métier. Quel est son travail? Comme il est boiteux, il ne peut pas se déplacer, aller au travail. Comme il est boiteux, il ne peut rien faire. Ce qu'il pouvait faire, c'était tendre la main aux autres. Ça veut dire autrement que cet homme, depuis sa naissance jusqu'au jour où Pierre et Jean allaient au temple, cet homme était dans la dépendance. Il dépendait des autres. La Bible dit, il a choisi le métier de la mendicité. Il demandait l'aumône. L'aumône, c'est tout acte de générosité que quelqu'un peut poser à l'endroit d'un nécessiteux. Tout acte de générosité que l'homme peut poser à l'endroit d'un nécessiteux. Alors le deuxième acteur dans ce passage, il s'est choisi un métier pour vivre. Il pense que pour qu'il vive, il doit tendre la main aux autres. Donnez-moi un amen. Si c'était ton partage, ça s'arrête aujourd'hui. Si ta vie dépendait des autres, au rêve 40, on arrête ça au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, l'homme s'est choisi ce métier-là, mais il va l'exercer où? Quel sera son bureau de travail? Et même s'il connaît son bureau de travail, comment va-t-il arriver là-bas? C'est comme ça que la Bible présente les troisièmes acteurs dans ce passage. Les troisièmes acteurs, ce sont des hommes anonymes. Ce sont des personnes inconnues. La Bible dit, ces personnes ici, par amour ou par pitié, ils ont pris la responsabilité, la charge de porter les boiteux et l'amener à un endroit où ils pouvaient demander l'aumône. Chapelle est avec moi ce soir. Les troisièmes acteurs dans ce passage, ce sont des inconnus animés de bonne foi. Ça peut être l'amour, ça peut être la pitié. Ils ont pris la responsabilité de porter les boiteux, l'amener jusqu'au temple. Les boiteux
il dépendait de deux personnes. Les premières personnes, ce sont les personnes de bonne volonté qui pouvaient l'aider à se déplacer, le porter. Et les deuxièmes personnes, c'était les personnes de bonne volonté qui pouvaient donner à manger à ces messieurs. Un boiteux de naissance, mais qui dépend des gens de bonne volonté pour les transporter, et qui était conditionné d'attendre les personnes de bonne volonté pour lui donner à manger. Qui comprend ça ce soir? J'arrête la vie de dépendance au nom de Jésus-Christ. J'arrête la vie de dépendance au nom de Jésus-Christ. Cet homme, il était là à attendre qu'on puisse les transporter et l'amener à un endroit où il pouvait exercer sa mendicité. Je ne sais pas d'où est venue l'idée. Est-ce que c'est lui-même qui a pensé que au temple les gens de bonne volonté seraient là? Ou bien ce sont les personnes qui les transportaient qui ont étudié et trouvé que c'est au temple où on peut être servi? Ça je ne sais pas. Si c'était les personnes qui transportaient les boiteux, ou si c'était les boiteux lui-même, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les lieux d'exercice de la mendicité. Ni fashi ya kufanya tendo yake ya kulomba. Fashi ya bulombo. Tunaenda tu vile Mswahili yetu ya Mkenya hii. Quelqu'un me donne un amen ici. Amen. Ils choisissent un endroit où les boiteux devaient aller tendre la main aux entrants et aux sortants. Et la Bible dit, on porte les boiteux, on l'amène à la porte du temple, une porte qu'on appelait la belle. On dépose l'homme là-bas. Ceux qui portaient la charge du boiteux, la charge de les transporter, leur capacité d'assistance, leur volonté d'aider s'est arrêtée à la porte du temple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici là? Quelqu'un peut avoir la volonté de t'aider. Quelqu'un peut te promettre l'argent. Quelqu'un peut te promettre le travail. Mais tout ce que l'homme fera dans ta vie, il le fera à la hauteur de ses capacités. Dès qu'il est au bout de ses capacités, il peut te voir mourir, il peut couler le larmes, mais il sera incapable d'enlever la mort et de te donner la vie. Ce soir, je te désinstalle dans la dépendance des hommes. Je t'installe dans la dépendance de Dieu. La Bible dit que cet homme, on le transporte et puis on lui dit, aujourd'hui là, il faut demander l'argent. Crise est comme Mokini. Et le monsieur est allé, sa prière intérieure, mon Dieu, que je rencontre les personnes de bonne volonté qui peuvent me donner quand même l'argent. La journée d'hier, je n'ai rien eu, je suis affamé. Ceux qui m'aident à me déplacer, ils n'ont rien bénéficié. Si encore aujourd'hui je n'ai rien, ces gens vont me laisser là-bas. Je n'ai pas la force de marcher seul. Mes jambes sont bloquées. Mes jambes ne fonctionnent pas. Alors Dieu, fais-moi rencontrer des gens qui peuvent m'aider avec quelque chose. J'ai dit ce soir, au nom de Dieu de la chapelle, que Dieu mette sur ton chemin les gens qui vont te mettre dans une relation, pas une relation où tu seras encore en dysfonctionnement. Merci.
J'ai prié que Dieu mette sur ton chemin des relations qui vont changer totalement ton identité. J'ai prié ce soir pour que Dieu mette sur ton chemin des gens qui ne vont pas t'aider par pitié, mais des gens qui seront des canaux par lesquels le nom de Jésus sera glorifié dans ta vie. La Bible dit, ils transportent les messieurs, ils arrivent à la porte. Ce n'était pas la porte d'un dépôt de minerais, ce n'était pas la porte d'un dépôt de ciment, c'est la porte du temple. Or le temple, c'est le lieu de rendez-vous entre le divin et l'humain. Le temple, c'est le lieu de rencontre entre le créateur et la créature. Le temple, c'est le lieu où Dieu vient visiter l'homme. Maintenant les hommes, parce qu'ils étaient limités dans leurs moyens, ils amènent le boiteux, ils le laissent à la porte. Non, Dieu n'est pas à la porte, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. La Bible dit, depuis sa naissance jusqu'au jour où Pierre et Jean sont allés au temple, l'homme était transporté et déposé à la porte. Pendant qu'il est à la porte, il faut les gens venir. Donnez-moi quelque chose. Ceux qui avaient l'argent, peut-être l'argent de l'offrande, bon, ils donnent. Ceux qui avaient l'argent de transport, ils donnent. Pendant qu'ils donnent l'argent au boiteux, ils entrent au temple et ils disent à Dieu, souviens-moi même de cet acte que je viens de poser. Je suis dans ta présence, ne m'abandonne pas. Et puis celui qui entre, il entre malade, il laisse l'offrande au boiteux, il entre à l'intérieur, les meurtrissures de Jésus les guérit. Donnez-moi un amen là. Et le boiteux est à la porte. Il entend dans le temple. Mais lui ne chante pas. Les gens qui sont à l'intérieur disent que Dieu leur a vu. Mais lui à la porte, il ne comprend pas que à l'intérieur, il y a un Dieu qui voit le jour. Il reste à la porte. Change juste ta position. Et puis Dieu va changer ta situation. Tant que tu resteras à la porte, tu entendras parler des miracles à l'intérieur. Et toi tu n'auras rien. La Bible dit, l'homme est resté là-bas. Et les gens entraient, ils lui donnaient un peu de miettes. Ils lui donnaient un peu de miettes. Attention. Dans la vie, il faut savoir ce que tu cherches. Je reviens. Dans la vie, il faut savoir ce que tu cherches. Posons la question à ces boiteux. Tu es né dans une famille où ton papa marche, ta maman marche, tes frères marchent, tes soeurs marchent. Tu es le seul qui ne marche pas dans ta vie là. Ce que tu as besoin, ce sont les jambes pour marcher comme les autres, ou bien tu as besoin de l'argent. Dans la vie, il faut identifier ce que tu as réellement besoin. Il On a des gens ici à l'église, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Ils ne savent même pas ce qu'ils demandent. Même si les modérateurs essayent un peu de l'orienter, prie comme ça, lui passe tout son temps. 40 minutes.
Baba baba. Baba baba. Baba baba. Afanye nini baba? Baba wa uwezo. Afanye nini baba wa Mungu wa uwezo? maajabu. Mungu wa maajabu fanye nini? Mungu. Nifanye nini? Muumba mbingu na dunia. Kumba mbingu nifanye Baba nini? baba. Baba baba. Et puis, Nakisha, il va se prendre une photo selfie. anabeba selfie. Toujours dans la présence du Seigneur. Baka muwapo wa Bwana. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Eti unaweka kile unatafuta. J'ai vu à Lubumbashi quelqu'un qui monte dans un véhicule qui quitte Lubumbashi vers Kawama. Une très longue distance. Autant de kilomètres. Avec les risques de connaître les accidents. Il arrive à la montagne là-bas. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Baba Mungu apôtre Franck. Baba baba. Attends. Tu as fait tous ces déplacements. Tu es monté dans un bus. Tu as risqué les accidents. Tu es sur la montagne. Pour ne rien dire. Pour ne rien dire. De 6 heures à 12 heures. De 12 heures à 17 heures. Et puis tu n'as rien dit. Baba baba. Baba baba. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Même pour le mariage, cher célibataire, il faut savoir c'est qui ton mari. Tu cherches quel homme? Tu cherches quelle femme? Nous on a des problèmes, nous les pasteurs là. Parce que tu t'es retrouvé dans un mariage, tu ne sais pas c'est qui la femme que tu cherchais. Tu ne sais pas l'homme que tu cherchais. Toi-même tu sais là où tu l'as ramassé. Tu n'es pas fort en prière. Les esprits de là où tu l'as pris là continue à la déranger jusqu'à la maison. Et puis c'est nous là, on va manquer le sommeil. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu es boiteux. Tout le monde marche. Ça ne te dit absolument rien. Toi tu vois pas que tout le monde est marié. Baba. Pukanisa imashika tuko na maombi orebe 40. Baba. Tout le monde travaille. Toi tu n'as pas de travail. Ça ne te révolte pas, tu ne comprends rien. Il faut savoir ce que tu cherches. Cet homme, ce qui ne va pas dans sa vie, ce sont ces gens. S'il y a des choses qu'il pouvait chercher, c'était le fonctionnement de ces gens. Du haut de cette chair, je me lève comme le ministre de Dieu. J'engage mon appel et mon onction. J'engage les anges qui marchent avec mon ministère. Tout dysfonctionnement dans ton corps s'arrête au nom de Jésus. Tout dysfonctionnement dans ton mariage, ça s'arrête au nom de Jésus. Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie, à cause de ce travail, au nom du Dieu de cet homme, je le déclare du haut de cette chair, que cela reprenne vie au nom de Jésus. Que ça reprenne la marche au nom de Jésus. Ce qui était perdu, que ça soit retrouvé au nom de Jésus. L'église, nous avons besoin de gens qui ont le discernement des choses les meilleures. Nous avons besoin de gens qui savent identifier les vrais problèmes de la vie. Beaucoup de gens passent le temps entre guillemets dans la prière. Beaucoup de gens passent autant d'années entre guillemets dans l'église et ils n'ont aucun témoignage. Pourquoi? Il ne sait même pas ce qu'il est venu chercher. Tout ce qu'il sait, c'est que le pasteur en a donné pas Imachikou.
Tout ce qu'il sait, c'est que papa ou tu m'as chicoui. Comment on monde? Ah, mais non, ça n'est pas que tout. Tout ce qu'il sait, ce sont les habits des gens qui sont à l'église. Tout ce qu'il sait, ce sont les problèmes des gens dans les maisons des gens. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? S'il faut invoquer le nom de Jésus-Christ, on va invoquer ce nom-là pourquoi? Que le Seigneur vous bénisse. L'homme a passé autant d'années à la porte, mais il n'entre pas à l'intérieur. C'est pareil avec beaucoup de gens ici. Hein? Il vient ici parce qu'il faut venir. Il n'a jamais accepté l'apôtre Franck comme son père. Je reprends. Il vient parce qu'il faut venir. Mais en lui là, il n'a jamais accepté l'apôtre Franck comme son père. Dès que tu essaies un peu de lui demander, il dit, tu vois nous là, on a prêché chez Mupanga ya moto. Tu vois nous là, même quand on était en Zambé, madame, c'était pas comme ça. Quand tu lui poses la question, il dit, bon, je comprends pas papa Franck. De toute façon, j'ai dit, tu es mon 30e. Tant que tu as ton corps à la chapelle et ton esprit au 30e, tu ne sais pas ce que tu cherches. Et puis le Dieu de la chapelle est là. Il n'est pas ton Dieu. Hein? Tu n'auras rien de lui. Donnez-moi un amen. Amen. Tu as des jambes qui ne fonctionnent pas. Mais tu te contentes d'aller demander l'argent aux gens. Ça va choquer. Ça va choquer les maestros. C'est ce que je vais dire maintenant là. Ça va choquer les maestros. Si tu t'es pas chaud, je m'en fous. On a des gens aujourd'hui, on sait que c'est lui seul qui joue bien au clavier. C'est lui seul qui entend des cantiques. C'est lui qui tient la répétition. Mais pour qu'il vienne chanter ici, après les cultes, papa, je commence à partir. Il est minanza kwenda taïse mata 20 fois. 70 000 fois, papa. Papa, je commence à partir. Papa, je crois que je vais partir maintenant. Tout au long de la question. Papa, je vais partir maintenant. Ça choque les maestros. Je vais corriger après. Donnez-moi une main. Ici à la chapelle, nous n'avons pas besoin de maestros. On a besoin de coqs. Bajoko, frère. Malgré ce ici à la chapelle là, on n'a pas besoin de maestro. On a besoin de Djoko. Parce que le coq, quand il chante, Pierre s'est converti. Ça, il n'a pas compris. Hein? Le coq, quand il chante, quand le coq chante, Pierre se rappelle. Il dit, ah, j'ai renié Jésus. Il m'avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Un véritable enfant de Dieu, appelé à la louange et à l'adoration de Dieu, ce n'est pas un maestro qui nous exige l'argent avant de chanter. Si tu es fâché contre moi, je m'en fous. Je ne demande pas pardon. Amen. On a des gens comme ça à l'église. Et si tu vois quelqu'un, pour qu'il chante, il faut qu'on lui donne l'argent. C'est un boiteux, il est à la porte, il faut comprendre.
Si j'ai choqué quelqu'un, je m'en fous, j'avance encore. Si tu vois quelqu'un, tout ce qu'il fait pour Dieu, c'est conditionné à l'argent. C'est un boiteux, il est à la porte. Il n'est jamais entré à l'intérieur. Si ça te choque, je m'en fous. Amen. L'homme est resté là-bas en train de demander. Est-ce que je peux interdire quelque chose maintenant? Même si tu es dans une position de faiblesse, garde ta dignité. Évite de te rabaisser. Parce que tu n'as pas l'argent. Tout le monde qui passe, il devient préso. Parce que tu n'as pas l'argent. Tout le monde qui passe devient maman boss. Préso. Afula talate. Yonde. Oleki bango. Un mendiant spirituel assis à la porte du temple. Il n'a pas la vision d'entrer à l'intérieur. Ce soir, même si tu étais bloqué à la porte, que la main de Dieu te ramène à l'intérieur. Que la main du Très-Haut te ramène à l'intérieur. La Bible dit ceci: comme d'habitude, il est allé aussi au même endroit. Il attendait les gens à qui il pouvait demander. Et ce jour-là, il croise le quatrième acteur dans le quatrième acteur qui s'est caché dans le premier acteur. Oui, ça c'est arrivé, je vais dire avant. Au début du texte, les premiers acteurs c'est Pierre et Jean. Et pourtant, les physiques, les visibles, les charnels, ce que l'on pouvait toucher, c'était Pierre et Jean. Mais à l'intérieur, il y avait le quatrième acteur qui s'est caché dans Pierre et Jean. Laissez-moi vous dire une chose: chaque homme et femme de prière, il est une bombe à retardement. En lui, il a un acteur invisible. La Bible dit, les boiteux voient Pierre et Jean venir. Il dit en tout cas, comme ils sont venus là, ils ont l'apparence des hommes de Dieu. Ils ont l'apparence de quelqu'un qui a la bonne foi. Il demande si vous pouvez aider. Aider quand même ces boiteux ici. Ce que je suis ici, c'est depuis l'enfance. En tout cas, ayez pitié de moi. Je t'interdis d'exposer ta souffrance partout. Tu n'as pas compris? Je t'interdis d'exposer ta souffrance partout. Tu peux raconter toute ta souffrance. Si l'homme ne veut pas t'aider, il ne va pas t'aider. Et s'il veut t'assister, il le fera à la hauteur de ses moyens. Il ne fera pas plus. La Bible dit, quand il demande à Pierre et Jean, les deux individus qui incarnaient Christ en eux, ils ont dit à cet homme: chaque jour tu demandes, mais tu es toujours assis. Chaque jour tu demandes, tes jambes ne s'affermissent pas. Aujourd'hui là, nous allons te donner ce que personne ne t'a donné. Aujourd'hui là, nous allons te donner ce que les hommes sont incapables de te donner. Lorsque Pierre et Jean regardent l'homme, ils ont découvert le vrai problème de cet homme. L'homme étant assis, il n'avait jamais demandé les jambes à Pierre et Jean. Lui demandait l'assistance, l'aumône, la chemise, le pain, l'argent et autre chose. Mais quand
quand Pierre et Jean le regardent, ils étudient la personne et ils comprennent que le véritable problème de cet homme, ce n'est pas l'argent qui lui manque. Ce qu'il a besoin pour le moment, c'est le fonctionnement de ces gens. Alors si nous avons quelque chose à lui donner, c'est lui retourner les jambes. Ainsi les deux personnes disent à ce boiteux, regarde-nous fixement. Regarde-nous attentivement. Et puis la Bible dit au verset 5, cet homme le regarda fixement. Le boiteux le regarda fixement. Il a regardé dans la vie. Dans la vie là. Il a regardé. Il a regardé. Beaucoup de gens ratent les bénédictions ici. Parce qu'il n'a jamais regardé. Tu verras qu'il te regarde alors que ses pensées sont ailleurs, ses yeux sont ailleurs, il ne te voit même pas. Il te voit même pas. Tu le salues, il n'entend rien. Et puis tu dis, mais il m'a regardé. Il ne te regardait pas. Dans la vie là, il a regardé et regardé fixement. Qui dit amen à ça? Lorsque Pierre et Jean découvrent que l'homme le regarde fixement, et puis Pierre prend la parole. Attention. Pierre et Jean partaient au temple. Vous avez compris? Ce n'est pas Jean et Pierre. C'est Pierre et Jean. Et au moment où il fallait donner les jambes, les deux ont dit au boiteux, regarde-nous. Mais pour donner les jambes, ce n'est pas nous, Pierre et Jean. C'est Pierre qui prend parole. Je peux effacer Jean pour un moment. Ça veut dire, regarde-moi Pierre et Jésus qui est en moi. Jean s'était. Et puis Pierre prend parole. Cher ministre de Dieu, apprenez à vous taire à un moment. On a des problèmes dans les ministères, je vous dis. Des gens qui ont toujours des raisons. On veut lui faire une reproche, il a toujours à dire. On lui montre à faire, il a toujours à dire. Apprends à te taire au moins. Tais-toi au moins. Il faut écouter. Ou bien, donnez-moi un amen. Jean s'est tué. Et Pierre a pris parole. Et puis commence à dire, c'est vrai qu'en venant là, nous étions à deux. Là, c'est moi-même qui parle. Je n'ai ni. Oui, Jean. Tais-toi. Là, c'est moi. Moi, Pierre, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Pierre, mais où est-ce que tu mets Jean? À un moment, même si on ne te donne pas la modération, viens à l'église. À un moment, même si on ne te donne pas le micro pour prêcher, viens. Papa, il m'a dit que je sana. Papa aime la chair ces derniers temps. Papa, on a bloqué ma name yetu. Frère, a une chair yako ni abenye ya Frank Eliast. Il te donne quand il veut. Ça te choque, non? Je m'en fous. Apprends à te taire à un moment. Je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que moi, Pierre, j'ai. C'est pas ce que nous on a. C'est que moi, Pierre, j'ai là. Je te le donne. Et puis il invoque le thème de Horeb 40. Il invoque le thème de Horeb 40.
Pierre invoque le thème de Horeb 40. Il dit ceci. Or je n'ai pas. L'or on t'a donné, tu es toujours boiteux. L'argent aussi je n'ai pas. On t'a donné l'argent, tes jambes sont toujours faibles. Frère, t'as coupé ma coffee. On entend qu'on a un message ou bien? Donnez-moi un amen. Amen. Et puis Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai maintenant là, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ton problème, ta demande, les soucis de ta vie, ce n'est pas l'or que les gens te donnaient là. Ce n'est pas l'argent que les hommes te donnaient. Dans ta vie, tu avais besoin de la présence d'un homme. Parce que cet homme, quand il arrive, il a fermé ce qui est faible. Et puis Pierre dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je m'adresse ce soir à tes activités qui étaient arrêtées. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je m'adresse ce soir à tes projets qui étaient bloqués. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je m'adresse ce soir à tout ce qui était aux arrêts dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit, quand il dit ce nom-là, il voit les boiteux encore assis. Comme tu es encore assis là. Et puis Pierre dit, dans des situations comme ça, comme sa foi est encore petite, je vais activer ma propre foi. Je lui ai présenté un nom. Il n'a pas compris. Je lui ai dit de s'élever. Il n'a pas compris. Apparemment, il aime son état. Maintenant, là, la parole, l'évangile n'est pas seulement en parole, c'est aussi dans la démonstration de la puissance. J'ai déclaré, il n'a pas compris. Maintenant, là, je dois passer à la démonstration de la puissance de Dieu. Pierre s'approche du boiteux. Il tient sa main. Qui a tenu ma main ce soir? Qui a tenu ma main ce soir? Qui tient ma main spirituellement ce soir? Si tu tiens ma main ce soir, que ton travail se relève. Si tu as tenu ma main ce soir, que ton mariage se relève. Si tu as tenu ma main ce soir, que ta maternité se lève. Si tu as tenu ma main ce soir, que ton projet avance. La Bible dit ceci, il tient la main de ce boiteux, il le lève avec ses mouvements, que tes jambes s'affermissent. Avec ces mouvements, que ton mariage s'affermisse. La Bible dit, ce qui n'était pas faisable par la déclaration, ça a été faisable par la main de Pierre. Jésus. Je n'ai pas ajouté quelque chose. Faites confiance à nos déclarations. Cherchez aussi notre main. Cherchez aussi notre main. Cherchez aussi notre main. Il y a des choses que Dieu va faire par la parole seulement. Il y a des choses que Dieu va accomplir dans vos vies par la déclaration seulement. Mais il y a d'autres choses qui nécessitent notre main. Qui nécessitent notre main. Si je te touche, ceux qui n'avaient pas marché avec la déclaration, ça se lève avec ma main. Je lève ma main. Je lève ma main. Je lève ma main. Je lève ma main. Ce soir, si la main de Pierre a fait marcher les boiteux, ma main aussi, sous l'onction de cet homme, dans l'alliance de cet homme de Dieu, ma main ce soir, elle va arrêter les larmes qui coulent de tes yeux. Ma main ce soir, elle va ouvrir la maternité ce soir. Ma main ce soir, elle va te connecter avec les grands ce soir. Ma main ce soir, elle va rétablir la paix dans ton mariage. La Bible dit ceci, pour la première fois, l'homme qui venait s'arrêter au temple, qui s'arrêtait
au niveau de la porte pour la première fois. À cause de la main de Pierre, l'homme est entré à l'intérieur du temple. Ce soir, je t'introduis dans le monde des affaires. Ce soir, je t'introduis dans le monde des grands. Ce soir, je t'introduis dans le monde des femmes d'affaires. Ce soir, je t'introduis là où tu n'avais jamais piétiné. La parole de Dieu dit, il est entré aussi dans le temple. Mais sa manière d'entrer, ça me fait plaisir. Sa manière d'entrer, ça me fait plaisir. La Bible dit, d'un saut, il fut debout. Je ne sais même pas pourquoi tu es assis. Même si tu es assis physiquement, que ton mariage soit debout. Même si tu es assis physiquement, que ton ministère soit debout. Même si tu es assis physiquement, que ton travail soit debout. La Bible dit ceci, d'un saut, il fit debout. Il fit debout. Je vois ta vie se relever maintenant. Je vois ton ministère se relever maintenant. Je vois ta santé se relever maintenant. Je te vois aller encore plus loin. Je ne te vois pas assis. Ça veut dire, à cause de la déclaration, à cause de la parole de Pierre, et à cause du nom de Jésus qu'il a cité dans sa déclaration, à cause de la main de Dieu, là où il y avait la faiblesse, la force est entrée. Ce soir, là où il y avait l'arrêt de maternité, la maternité entre. Ce soir, là où les dons spirituels étaient bloqués, c'est débloqué ce soir. Vous qui avez des visions qui devenaient floues, vous qui parlez en langue et vous ne parlez plus, vous qui voyez des visions et vous ne voyez plus, vous qui traînez dans la prière et maintenant la vie de Pierre n'existe pas à cause de cette parole, à cause du nom de Jésus-Christ. Soyez debout, soyez debout, soyez debout, soyez debout, soyez debout, soyez debout, soyez debout. La parole de Dieu dit, et quand il s'est mis debout, il a marché. Il a marché. Et puis il est entré dans le temple. Je suis en train de briser toutes les limites maintenant. Je brise toutes les limites maintenant. Je brise les limites maintenant. Cet homme aveugle, sa limite c'était la porte. Cet homme aveugle, cet homme boiteux, sa limite c'était la porte. Tu peux quitter n'importe où, mais terminus yako, c'est ici à la porte. Tu ne peux pas aller à l'intérieur. Si c'était ta vie, là où tu n'avais jamais piétiné depuis ta naissance, maintenant là tu entres au nom de Jésus. Maintenant là tu entres au nom de Jésus. La Bible dit l'homme s'est mis debout. Il est entré dans le temple. La Bible dit quoi? Quand il est entré dans le temple, il marchait et puis il sautait. Qui a compris? Qui a compris ça? Marcher et puis sauter. Je peux révéler quelque chose. Je peux révéler quelque chose là-bas. Donnez-moi un amen. Marcher. Attends. Marcher, c'était pour dire ce que vous avez fait depuis que j'étais assis là. Au nom de Jésus, je suis capable de le faire maintenant. Vous avez marché, non? Moi je ne marchais pas. Vous croyez que c'était fini pour moi? Ce que vous avez fait là, il y a un nom qui peut me mettre sous la même liste que vous. Quelqu'un dit avec moi sauter. Dit avec moi sauter. Pendant que l'homme entre dans le temple, la Bible dit il a d'abord marché.
comme tout le monde, comme ceux qui les transportaient. Mais la deuxième chose, il entre dans le temple, il saute. Et pourtant, il n'est pas entré seul. Il y avait Pierre là-bas, il y avait Jean. Pierre et Jean entrent dans le temple en train de marcher. Mais lui, il saute. Dans ce travail-là, tu n'entres pas comme tout le monde. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que nous écoutons pas mikono juu ya Yesu Kristo? Oh my God. Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que nous écoutons Jésus avec tes acclamations? Oh, sauve pas, il parle avec des cris de triomphe. Le sauve pas. Hey. Il y a une chose qu'il a laissée. Je sais qu'il l'a laissé intentionnellement. Alléluia. L'homme marchait. L'homme sautait. Et il louait Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour dire le goût des choses de Dieu que vous sentez dans les temples là. La visitation divine que vous vivez dans les temples là. Tout ce temps que vous avez dansé pour Dieu et moi j'étais dehors. Je suis venu pour récupérer ma place. Je suis en train de dire une personne, dans la destinée avec Dieu, personne ne prendra ta place. J'aimerais compris le Seigneur. Dans cette chaleur, j'aimerais que tu dises à Jésus, donne-moi ce que les autres m'ont privé. Il pouvait lui donner l'argent, mais pas ses jambes. Il pouvait lui donner à manger, mais pas ses jambes. Il pouvait même rire avec lui. Mais quand ils vont partir, c'est bien lui qui va rester dans son état. Dis à Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi ce que le monde ne pouvait pas me donner. Donne-moi ce que les amis ne peuvent pas me donner. Donne-moi ce que les parents ne peuvent pas me donner. Mais au nom de Jésus, tape les mains, monte en prière. Tape les mains, monte en prière. Tape les mains, monte en prière. Prie au nom de Jésus. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es en train de vibrer dans la prière? Il y a quelque chose que Dieu seul peut te donner. Au nom de Jésus. 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 Ce que tu demandes, Dieu te le donne au nom de Jésus. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais c'est que j'ai. Pierre avait quelque chose que le boiteux ne pouvait recevoir que de lui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pendant que tu pries, quelque chose arrive. Pendant que tu pries, quelque chose arrive.
kutafuta Mungu. Mungu banamutafutaka. Oyo zamoko zia mopepe na bangate na ye. Ni wakati ya kutafuta Mungu. Cherche Dieu. Na bangate na yebi yoza ata mongepe Mopepe kuya elongo toko matali kolo oyo samoko zia mopepe na bangate na yebi Dieu me dit qu'on détruise l'esprit de retard. Cet homme a connu un retard de sa vie à cause de cette infirmité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, peut-être je suis infirme spirituellement dans un domaine. Seigneur, toute infirmité qui m'a mis en retard, je brise l'esprit de retard dans ma vie. Tu devrais commencer le travail depuis longtemps, mais il y a un retard que le diable t'impose. Tu devrais te marier depuis longtemps, il y a un retard que le diable t'impose. Tu devrais être élevé depuis longtemps, il y a un retard que le diable t'impose. Tu vas refuser le retard dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Tape les mains, marche dans la salle, prie au nom de Jésus. Tu devrais bâtir ton entreprise depuis longtemps. Refuse l'esprit de retard. Piga Mikonomba, Piga Mikonomba. Je le brise.